Depuis 2015, l'agglomération Paris-Saclay est associée à cette grande aventure qui est TEDx-Saclay. C'était pour nous une évidence que d'être aux côtés des acteurs qui réfléchissent, qui bougent, qui innovent sur notre territoire. C'est une grande chance qu'on ait d'avoir cette conférence TEDx sur le territoire, et c'est vrai que ça a été entre élus un débat qui a été très rapide. On est tous tombés tout de suite d'accord pour être à vos côtés. Alors, je crois que s'engager aux côtés de TEDx-Saclay, c'est faire le choix de l'audace, c'est faire le choix de l'innovation, c'est aller de l'avant, c'est réfléchir aussi sur les questions de société actuelles, et je pense qu'aujourd'hui, c'est des choses dont on ne peut pas se dédouaner. Alors, la communauté d'agglomération Paris-Saclay est extrêmement engagée dans la vie du territoire, ses missions, que ce soit à travers le développement économique, la question des mobilités qui est centrale pour notre agglomération, mais que ce soit aussi les questions de transition environnementale et écologique sur lesquelles nous travaillons beaucoup, notamment sur les aspects énergétiques, mais pas uniquement. Et puis il y a la question de la jeunesse qui est très importante sur notre territoire. Paris-Saclay, c'est 27 communes, c'est 320 000 habitants, et on a 40% de notre population qui a moins de 29 ans. Donc c'est assez normal que sur ces questions-là, on soit en pointe. Alors, il y a beaucoup d'anecdotes qui me reviennent en tête, évidemment, sur toutes ces années de partenariat. Mais je me souviens d'une année en particulier, en 2017, où je ne pouvais pas physiquement me rendre à la conférence, et je savais qu'à Palaiseau, il y avait plusieurs cafés qui retransmettaient la conférence en vidéo, et je m'étais dit que je voulais à tout prix pouvoir écouter la conférence de Cédric Villani sur les questions d'intelligence artificielle et de santé, qui me semblait absolument passionnante. C'était brillantissime, j'étais très très heureux de le suivre. Je crois qu'on voit, à travers le thème que vous avez choisi, je crois qu'on voit toute la contradiction qui se pose aujourd'hui dans nos sociétés, où évidemment dire que la Terre est notre vaisseau, c'est une évidence, mais on voit aussi toute la contradiction que l'homme parfois a vis-à-vis de ce qui est son vaisseau. Il l'abîme, il n'y prend pas toujours autant attention qu'il devrait y prendre attention, il y a des injonctions contradictoires, comme on dit, et je crois que pouvoir poser cette problématique-là, y réfléchir, c'est absolument crucial. C'est des questions qui sont à la fois sociétales, à la fois démographiques, à la fois politiques aussi, et évidemment environnementales. Donc je crois que c'est une problématique, sans même parler de la période sanitaire terrible qu'on traverse en ce moment, c'était avant même cette séquence quelque chose de central dans la réflexion sociétale du moment, et vous la menez, c'est une très bonne chose. C'est peut-être une rose des sables. Vous voyez ce que c'est qu'une rose des sables, une rose des déserts en fait. La légende veut que cette rose-là permette de s'ouvrir aux autres, de réfléchir, de méditer. Finalement, est-ce que c'est pas ça aussi une conférence TEDx ? Là, je serais extrêmement flatté de pouvoir être un speaker TEDx. Je crois qu'il faut avant tout avoir quelque chose de pertinent à dire dans le thème de l'année, et on verra les thèmes des prochaines années, mais ça sera évidemment toujours un grand plaisir que de répondre présent. En tout cas, être auditeur, c'est déjà extrêmement gratifiant. Je crois qu'aujourd'hui, la question de nos démocraties, l'avenir de nos démocraties, l'avenir de la représentativité ou de la démocratie directe sont des questions qui se posent avec des compréhensions très différentes de nos citoyens, de nos populations aujourd'hui, qui s'interrogent, et on voit bien que nos modèles républicains s'essoufflent, pas uniquement en France, mais dans pas mal de pays autour de nous. Et je pense qu'il va falloir qu'on se réinterroge sur l'exercice de cette citoyenneté, de quelle manière faire front par rapport aux enjeux extrêmement complexes qui dépassent évidemment les enjeux personnels et les égoïsmes locaux. Et je crois qu'on ne pourra pas se dédouaner de cette réflexion générale sur ces questions démocratiques.